Donne la parole. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission La Voix de Calliope. Les clés du succès, c'est ce que j'évoquais la semaine dernière avec ma chroniqueuse culturelle Anne-Sophie. L'une d'entre elles, selon moi, est de se reposer. Oui, même s'il est un petit peu étrange d'associer le succès au repos, il est pourtant indispensable de prendre soin de son corps et de son esprit et de ne surtout pas aller au-delà de ses limites psychologiques et physiologiques. Pour résumer, il est important d'écouter ce qui nous fatigue. Encore faut-il savoir ce qui nous fatigue. Cette clé, elle est d'autant plus importante durant le passage à une nouvelle année, une période qui n'est jamais une sinécure. Car oui, en plus de notre travail et de nos contraintes personnelles, il a fallu y intégrer les courses de Noël avec la team pintade ou la team raclette, l'achat des cadeaux avec la team chacun de sien ou la team tirage au sort. Moi, j'en ai emballé une quarantaine. Alors bien sûr, je parle des cadeaux. Et je peux vous dire que cela ne m'a pas emballé du tout. Donc j'étais ravie à l'idée de faire une petite trêve audiovisuelle durant les fêtes. Ah oui, mais c'est oublier l'énergie débordante de mon invité, dispo même 2 jours avant Noël. Pourtant, un indice aurait dû me mettre la puce à l'oreille. J'ai consacré une émission à la Maison Autour qui propose des soins de bien-être et d'art-thérapie gratuits aux hommes et aux femmes qui sont atteints d'un cancer. Hors antenne, la fondatrice Violaine Gène me confiait une artiste bénévole hors pair, Fandja Rajasson, anime notre atelier chant choral. Ni une ni deux, je lui téléphone. Il y a 72 heures. Magie de la vie, elle est dispo. Oui, je suis dans les Hauts-de-France, nous jouons tout le week-end, nous sommes en pleine répète, l'appel tombe à pic, c'est l'heure de la pause. La pause ? Je suis surprise que ce mot fasse partie du vocabulaire de mon invité, car ta vie semble n'avoir jamais été sur pause. Fandja, tu es chanteuse, chef de chœur et metteur en scène dans l'univers du chant choral. Violoniste de formation, tu diriges des chœurs depuis presque 30 ans. Une quinzaine de groupes vocaux, jazz, variété et gospel sont passés entre tes mains via la création de 2 associations spécialisées dans le jazz choral polyphonique et musiques actuelles. Tout d'abord, Jazzomania, que tu fondes en 1999, avec aujourd'hui les formations Bulle de Swing et 8,5. Puis tu ouvres ta seconde structure en 2010, Vocal Academy, pour y diriger aujourd'hui les Acado Jazz, chœur d'ado, et Cadencé, chœur de femmes. Tu chantes et supervises également le groupe Gospel Groove et Del Voice, réunissant 12 chanteuses lyriques professionnelles. Tu es la directrice artistique de Chœur à Joie Île-de-France, et oui, ça ne s'arrête jamais, rassemblant les chanteurs, chefs de chœur, compositeurs et tous les passionnés de chant choral. C'est ça. Depuis le début de ta carrière, tu es une artiste multitalent avec l'écriture de textes, de livrets de contes, musicaux pour enfants, l'enregistrement d'un CD, la mise en scène et la codirection. Nous ne comptons même plus le nombre de prix de chant choral remportés avec plusieurs de tes groupes. Tu as produit également des spectacles avec des chœurs et des artistes de renommée nationale et internationale. Pour en citer quelques-uns, le spectacle Hommage à Claude Nougaro avec l'accordéoniste Marc Berthoumieux, les Demoiselles Swing Anne Rochefort avec la célèbre soprano française Nathalie Dessay, Swing de La Fontaine avec l'acteur Pierre Richard, ou encore l'orgue et la voix avec l'américaine organiste de jazz Rhoda Scott. Bref, pas le temps de t'ennuyer, Fandja. Et moi non plus par là même. Plus je retrace par écrit ta longue carrière, plus ma batterie énergétique remonte. Étonnant, non ? Car la plupart du temps, quand nous disons « je n'ai plus d'énergie », souvent ça veut dire fatigue mentale, surcharge émotionnelle, découragement, stress, pression, tout ça à la fois. Le corps économise donc de l'énergie pour ce qui lui paraît obligatoire de faire. Ça paraît logique. Bonne nouvelle, le processus peut s'inverser si, seulement si, tu fais quelque chose que tu aimes. De l'écriture pour moi, du chant pour Fandja, mais ça peut être aussi préparer un repas pour 60 convives ou rédiger un rapport pour ton entreprise. Peu importe, du moment que tu fasses quelque chose que tu aimes, ton cerveau libère de la dopamine, hormone du plaisir et de la motivation, parfois de la sérotonine, hormone de l'apaisement, et tu peux entrer dans un état que l'on appelle le flow.
Cet état pendant lequel le corps et l'esprit sont entièrement dans le moment présent, absorbés par une seule tâche, une sensation de concentration intense qui glisse sur le temps avec un sentiment de plénitude et de bonheur simple. Le temps passe donc différemment. La fatigue est mise en sourdine, l'attention est focalisée et tu n'as plus besoin de forcer. L'activité te redonne de la vitalité au lieu d'en consommer, à condition que tu puisses la choisir, qu'elle corresponde à qui tu es et qu'elle n'exige pas de performance immédiate. En résumé, tu peux être vidé par la vie, mais revivre par ce qui te ressemble. Cette notion de flow a été créée dans les années 60 par un psychologue hongrois dont je vous tairai le nom car c'est tout simplement imprononçable. Il entreprend des recherches sur le processus créatif. Il observe alors des artistes en plein travail. Tu vas voir si tu t'y reconnais, Fanja. Il est intrigué par leur concentration extrême, leur persévérance malgré l'inconfort, la fatigue ou la faim, et surtout l'état de bien-être qu'ils ressentent une fois leur tâche terminée. Tous décrivent ce qu'ils ressentent par cette sensation de fluidité, ce fameux flow. Alors, ma première question, Fanja, avant de te poser réellement ce qu'est le chant choral, est-ce que le chant choral permet de rentrer dans cet état de flow que je viens de te décrire? Alors tout à fait, et puis ça dépend aussi des moments de la journée. D'accord. C'est très important. D'abord, il y a une démarche pour entrer dans le monde du chant choral, pour chanter déjà. D'accord. Et souvent, il y a des gens qui s'ignorent, et quand ils ont mis un pied dedans, ils en sortent pas. Trop tard. En tout cas, tous ceux qui me fréquentent depuis 20, 30 ans, 10 ans m'ont dit ma vie est foutue. Au contraire, je suis enfermée dans un domaine que j'ignorais et que j'adore, et je suis passionnée, je ne peux plus m'en passer, voilà. Et donc tu pourrais justement, si on revient sur le concept de flow, de se dire que justement là, ils ont fini par goûter à ce fameux flow. Ils ont fini par goûter à ce fameux flow, et c'est très important pour eux, parce que c'est à la fois du chant choral qui leur fait du bien physiquement, mais c'est aussi, ça va au-delà du chant, c'est ce que je dis toujours, rentrer dans un chœur, c'est vraiment une aventure humaine exceptionnelle. Oui, alors d'ailleurs, ce serait peut-être l'occasion de dire, de commencer par, il y a la définition classique et puis peut-être la tienne qui est particulière. Qu'est-ce que le chant choral? Peut-être que tu peux y rajouter aussi ta petite note. Dans un premier temps, c'est vraiment une démarche artistique parce qu'on aime chanter, on aime exprimer des choses musicalement. Ça procure beaucoup, ce que tu disais, dopamine, etc. Toutes ces hormones-là du plaisir. Et puis, une fois qu'on y est, par rapport aux aventures qu'on vit, on a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment le lieu, moi, je trouve, c'est une activité qui fédère un maximum de gens et pour des années et des années. C'est assez incroyable. Et c'est pour ça que je disais, ce week-end, j'ai passé un week-end incroyable avec 25 chanteurs que je connais depuis 10, 15, 20 ans. Et certains, c'est récemment. Et ils m'ont dit, mais on pourrait plus vivre sans ça. Il y a eu même une choriste qui était malade. Elle est quand même venue. Parce qu'elle ne pourrait pas se passer de ce week-end-là. C'était prévu depuis longtemps. Alors, en quoi c'est une activité qui est particulièrement fédératrice? Parce que on chante ensemble. D'accord. Et que on fait un tout. C'est-à-dire que chanter tout seul sous sa douche, ça a de l'intérêt parce que voilà, on est tout seul, on s'exprime tout seul, personne ne nous juge. Mais dès qu'on chante ensemble, c'est assez incroyable ce qui se passe. Des vibrations harmoniques, le plaisir de partager de la musique à un public qui le reçoit de manière, des fois c'est quelque chose de très fort. On a vu des publics qui pleuraient à la fin d'un ou deux chants, ou des publics qui se lèvent et qui dansent et qui chantent avec nous. Ça, donc tu dirais c'est cette synergie collective commune Absolument. qui fait qu'on transcende quelque chose. Oui. C'est ça qui est particulier. Ouais, c'est ça. Et puis bon, comme je fais un peu de mise en scène, enfin beaucoup même de mise en scène sur mes groupes, et des fois je dis allez, on mélange les pupitres parce qu'on chante à 4 voix ou 5 voix ou 6 voix. On mélange les pupitres et on entend vraiment toutes ces harmonies ensemble. Et c'est quelque chose qui procure une sensation. Tant qu'on l'a pas essayé, on sait pas, en fait. Et justement, on pourrait peut-être se dire que de manière individuelle,
le rendu n'est pas le même. C'est peut-être pour ça aussi que certains se surprennent, pardon, à apprécier le chant choral. Ils trouvaient peut-être que leur voix n'était pas si exceptionnelle que ça, mais en la mélangeant à d'autres, avec cette Tout à fameuse fait. harmonie que tu dis, Mhm. il y a quelque chose qui se passe, en Ah fait. oui, tout à fait. Je dis toujours, il y a toujours des gens qui s'ignorent, qui se disent, oh, je chante pas bien, j'aime pas Ouais. ma voix, je sais Ah, c'est pas. ce que je dirais de moi, tu vois. Et pourtant, dans l'harmonie du groupe, c'est vraiment chanter en chœur, c'est ce que ça s'appelle, chanter en chœur. Ouais, On est ouais, ensemble. ouais. Donc, il n'est pas question qu'on entende plus. Et c'est pour ça que je fais un énorme travail vocal là-dessus, pour avoir une couleur vocale du groupe, parce qu'il Mm. n'est pas question d'entendre des voix qui s'échappent. Mm. Et quelqu'un qui est un peu inhibé par sa propre voix, Oui, quand il chante avec les autres, c'est exceptionnel. Et il d'accord. ressent ça, justement. Donc en fait, ça va un peu dans les deux sens. Ceux qui pourraient, entre guillemets, c'est peut-être pas le mot, hein, mais prendre un peu trop de place avec leur voix, t'essayes un petit peu Oui, de l'harmoniser. Et puis absolument. ceux qui en prennent pas assez prennent davantage leur place. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, Ah même dans oui, la posture psychologique, tout à j'imagine, fait. C'est intérieure. un gros travail du chef de chœur, justement, d'harmoniser tout ça, parce qu'il y a des personnalités. C'est Oui, normal. c'est Il faut normal. harmoniser les personnalités. Oui. Il y a des personnalités plus fortes, d'autres moins fortes, et dès qu'on harmonise tout ça, ben, là, on se rend compte que on est forts tous ensemble. Mmh. Et voilà. L'individualité dans le chœur n'a pas d'intérêt. Mmh. Voilà. Mmh. Elle a de l'intérêt justement parce que, ben, Mmh. voilà. Comme on dit toujours, tout seul, on va plus vite, mais Mmh. ensemble, on Ensemble, on va va plus plus loin. loin. Et là, ensemble, on va vraiment, c'est une harmonie beaucoup plus forte, plus généreuse, je dirais. Mmh. Voilà. Donc moi, j'ai toujours aimé ce mot cœur, hein, évidemment, le cœur qui rappelle le cœur, évidemment. Et pour en revenir à ça, donc tu es également bénévole, donc tu as un grand cœur à tous les niveaux au sein de la maison autour. Donc là, tu animes un atelier de chant Mhm. choral destiné, je le rappelais tout à l'heure, aux hommes et aux femmes qui sont atteints d'un cancer. Donc c'est de l'art thérapie. Qu'est-ce que ça procure aux bénéficiaires? Parce que là, la démarche n'est pas la même. Ah, pas du tout. Voilà. D'ailleurs, j'ai commencé au mois de juin, seulement, j'en suis à la 6e ou 7e séance, et j'ai essentiellement des femmes, entre 5 et 9 femmes, Mhm, un mercredi par mois. mhm. Et certaines c'est pas les mêmes pathologies, hein, bien sûr, Oui, c'est pas les bien mêmes sûr. difficultés, mais certaines me disent, j'ai envie de chanter, je pose toujours la question, pourquoi vous venez chanter? On cherche peut-être à découvrir notre voix. Quelqu'un m'a dit, je voudrais voir si mon souffle va mieux. J'ai des difficultés pour respirer. Donc, Mhm. je fais un travail de respiration au début, toujours. Un travail de bien-être. Fais attention aussi à leur voix. Et puis surtout, elles retrouvent le sourire. Ah, Et ça, c'est un truc exceptionnel. d'accord. Donc, il y a eu, voilà. Donc, je pense avoir réussi en quelques séances à créer un Ouais. petit groupe de femmes qui aiment chanter ensemble, qui aiment rigoler ensemble, parce que Mm. je fais un petit peu de pas, même si c'est un peu difficile parfois. Mais on se lève, on fait des petits pas de danse tranquille, et puis on apprend des petites chansonnettes, ce qu'on appelle des warm-up, des petits échauffements vocaux. Mhm. Et rien que ça, on travaille la mémoire, on travaille le fait de chanter juste, on travaille le fait de chanter ensemble, pas trop fort ni moins fort, des petits exercices vocaux. C'est plus un atelier vocal où on apprend à Mm. chanter ensemble, on apprend à redécouvrir sa voix, on Mm. apprend à respirer, et on Mm. apprend à se sentir bien. Et elles sortent de là, quand est-ce qu'on revient, quoi? Oui, donc ça libère vraiment les tensions et Oui, puis également les belles émotions qui ressurgissent derrière ces tensions, c'est ça en c'est fait? ça. En une Ok. heure, elles ont oublié qu'elles étaient malades, quoi. En Mm. une heure, elles ont oublié ça. Et Mm. puis elles rigolent, et Oui, c'est parce que le cadre est bienveillant en plus, donc oui. Puis surtout, on se marre. Moi, voilà, vous pouvez demander à tous mes choristes, je suis la première à me marrer, alors que je dis toujours, soyons sérieux, et je suis la première. ouais, Et je dis toujours, c'est fou rire important. interdit. En concert, en tout cas. Ouais. Mais le rire, c'est important. C'est, C'est ton c'est, moteur? c'est essentiel. Ah oui, D'accord. dès le matin, moi. Ah D'accord. oui, dès le matin, jusqu'au soir. D'accord. Et on se marre bien, et on rigole bien, et voilà. Je dis toujours, on chante sérieusement sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est Ouais. très important. Mm. Et c'est comme ça que bah, tout tombe, les inhibitions, voilà, un peu honte de soi-même. Voilà, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que je cherche toujours à savoir quelle est la démarche de la personne qui vient chanter chez moi. Ah Ou d'accord, qui ça vient t'intéresse chanter. ça? Ah oui, ça m'intéresse toujours. Qui vient chanter. Oh bah je suis venue parce que j'ai une copine qui m'a dit que c'était super chouette. Bon, Mm. d'accord. Et au-delà de ça, Mm. en fait, en creusant, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, à terme, ça devient indispensable de Mm. chanter tout court et de chanter avec des gens. Et Mm. puis c'est un tissu social tellement fort maintenant dans notre société actuelle. Je viens de revoir un reportage ce matin sur les relations humaines Mhm. qu'on a presque plus.
Un peu à cause des réseaux sociaux, un peu à cause de... Et ben voilà, le fait de retrouver les gens chantant ensemble tous les mois, En chœur, en crée du chœur, lien. ça fait du bien. Ouais, ça fait Beaucoup du de bien. bien. Et alors justement, c'est avec, je vais rebondir justement sur l'utilisation des réseaux sociaux. Toi, tu recrutes toute l'année auprès d'Acado Jazz, donc Petit Cœur, qui ne demande qu'à grandir, Mhm. et également le chœur régional des jeunes. Oui, Tu as à cœur, donc justement, de transmettre le chant choral auprès des plus jeunes, justement pour toutes ces raisons-là. oui. Parce que, bon, déjà, à Cadeau Jazz, cette année, elles sont 7. Et en fait, on fait des pauses, donc on discute. Moi, je m'intéresse toujours à mes choristes sans être intrusif, mais savoir un petit peu quand ils discutent, je m'incruste un peu avec leur téléphone. Voilà. Je dis, vous n'avez pas autre chose à faire. Puis en fait, elles me racontent. Et puis, et souvent, dans des moments off, c'est des enfants qui ont été harcelés, qui ont pas beaucoup d'amis. Certains, hein, pas tous. Hein. Et je me dis, tiens, et donc du coup, je pose la question à l'enfant. Donc, t'es bien là, dans cette chorale depuis 3 ans. Il me dit, ah oui, c'est là, j'ai trouvé des copains. C'est incroyable quand même, hein, de trouver des copains dans un lieu vocal et pas dans un lieu où elle est 6 heures par jour, quoi, à l'école. C'est compliqué. Et Et je me comment dis, tu arrives à faire passer ces messages? Parce qu'il y a un âge, alors peut-être un peu plus jeune, mais après, avec l'arrivée de l'adolescence, c'est peut-être pas facile, en fait, d'inviter les jeunes c'est à ça. franchir. Et puis, on a, peut-être moi la première, mais beaucoup de préjugés sur le chant choral, les chœurs, trucs de vieux. C'est exactement ça. Alors, ce qui est compliqué, et ça je le remarque bien parce que dans le chant choral, il y a beaucoup de régions en France où il y a des chœurs d'enfants, où il y a des chœurs de jeunes. Donc, ça veut dire que la démarche a été faite, ça dit, Les structures existent. les C'est ça structures que tu veux dire. existent, mais c'est pas les mêmes publics. D'accord, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est des publics qui ont cette culture-là, le chant choral, l'artistique. Et je sais qu'on a des publics, des lieux sociaux où le chant choral est effectivement assimilé à un peu de ringardise, on va Exactement. dire. Ouais, ouais. Donc, comment amener ça? Je suis en pleine recherche. Ça fait des années que je cherche. Ah, Parce que le public que je vise, c'est tous les publics, et pas seulement ceux qui ont déjà la culture de ça. oui. Et Cela, le public est déjà acquis là, donc voilà. ouais. Donc voilà. Donc ces chœurs d'enfants ou d'adolescents qui fonctionnent bien, c'est parce que culturellement ça fonctionne. C'est les parents qui poussent, etc. Alors justement, Donc, comment faire venir ce jeune public qui est plus difficile à conquérir justement alors je pense que comme ces jeunes-là sont sur les réseaux sociaux, c'est du TikTok, c'est de l'Instagram, mais je suis pas du tout réseaux sociaux. Je suis pas du tout forte là-dedans. Donc je me dis, venez les jeunes, oui. regardez cette chaîne. Le message qu'on Venez, pourrait faire passer. je vous fais passer le message et après, je vous Tester. donne la responsabilité de faire vivre l'Instagram ou le TikTok de ce groupe vocal pour faire grandir encore. Et c'est la raison pour laquelle le chœur régional de jeunes a fonctionné aussi. C'est un chœur que j'ai créé il y a 3 ans au sein d'Acœur Joie, des 18-30 ans. Et tout de suite, ils ont pris les choses en main au niveau des réseaux sociaux. Ce chœur régional des jeunes maintenant n'est plus jeune, donc il est devenu un chœur de jeunes adultes. Oui. Et mais c'est comme ça que ça a fonctionné, parce que voilà, c'est la génération réseaux sociaux. Quoi, et alors c'est peut-être bon de rappeler parce que tu proposes aussi au niveau de ton répertoire des musiques actuelles. Donc justement, c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait faire prendre conscience aux jeunes, c'est que on peut chanter de la pop, on peut chanter des musiques qu'ils écoutent en chœur. C'est peut-être ça, ouais, qu'ils ignorent et. Je pense qu'ils ignorent ça. Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est la rigueur. Ah oui, parce que je sais qu'il y a certains enfants. Alors ne les décourage pas, attention. Hein, non, non, non. Je sais que certains enfants se disent, oh, c'est comme les instruments de musique, le conservatoire. Oui. Faut s'entraîner. Oui, c'est vrai. Bah oui. Bon, tu vas me dire le sport aussi. Le sport aussi. Et c'est pour ça que c'est très important de faire comprendre que toute activité pour laquelle on est passionné, que l'on veut faire partager, pour laquelle on a du résultat aussi, ben ça demande du travail. Ok. Comme tout. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le flow, à partir du moment que tu aimes ce que tu fais, voilà. le travail, la performance n'est plus perçue de la même manière. Exact. Il y a plutôt une discipline et une régularité, et à un moment donné, l'effort se fait moins ressentir s'il y a le plaisir. Mais encore pour-il découvrir ce plaisir, encore faut-il tester, franchir les portes, c'est un petit peu le message que tu veux faire passer, j'imagine, aujourd'hui. Ce qui est assez incroyable, c'est que là, les petits jeunes d'Acado Jazz, ça fait 3-4 ans que je les intègre dans ce qu'on appelle les concerts académiques de l'Académie de Créteil.
Et ces concerts académiques réunissent à peu près une vingtaine de chorales dans des collèges. Et donc, ils chantent au sein des chorales des collèges, et puis ils vivent des aventures pendant 4 ans, avec des gros spectacles. On a fait des thèmes différents, mais il y a 8 musiciens sur scène, il y a de la musique, il y a des fois des danseurs, c'est des gros projets. Et puis, ils sortent de là, ils sont ravis, mais au-delà du collège, ils ne rentrent pas dans une démarche j'intègre une chorale privée dans une association, par exemple. Alors c'est peut-être bien justement de le rappeler au niveau de l'actualité, là concrètement pour l'année 2026, tu vas organiser beaucoup de stages qui sont organisés. D'ailleurs, on peut les retrouver sur le site choraleîle-de-france.org. Oui. Voilà, tu peux me détailler 2-3 actualités justement qui pourraient intéresser notamment le jeune public, mais pas que. Mais pas que. Alors déjà, bon, je vais le dire dans l'ordre chronologique peut-être. Allons-y. Donc là, le 31 janvier 26, nous avons le quatrième concert de notre spectacle qu'on a monté avec des adultes, qui s'appelle Carmen in Swing and Classic. Alors c'est une réadaptation des plus gros tubes de l'œuvre Carmen, mais on y a rajouté aussi les titres classiques. Ce qui donne un spectacle avec 60 chanteurs, 8 musiciens, une chanteuse lyrique, un chanteur lyrique, et puis un narrateur qui raconte l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est ta première actualité. Ça, c'est la première actualité du 31 janvier. Et Acado Jazz participe aussi, parce qu'ils font partie du chœur des enfants. Ok. Voilà. Donc les ados seront là. Les ados seront là. Ça, c'est au niveau des concerts. Oui. Ensuite, pour les ados, on prépare les répétitions. Vous pouvez toujours nous rejoindre si vous êtes un adolescent de 11 jusqu'à 15 ans. Parce qu'on prépare 2 gros spectacles à la scène au Théâtre Watteau. À Nogent-sur-Marne. À Nogent-sur-Marne. Donc le 22 juin, ce sera Immortalistera. C'est une œuvre, un conte pop-rock que nous avons écrit avec mon conjoint Pierre-Gérard Verny. Musique, arrangement et livret. C'est une espèce de Starmania à nous. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est même si on n'intègre pas cette année un stage, une formation, au moins découvrir le spectacle. Absolument. Pop-rock. Pop-rock, voilà. Venir. Donc c'est à 19h30 le 22 pourrait donner juin. un aperçu de ce qu'on peut faire de Tout vraiment très sympa, très swing au niveau des jeunes. Tout à fait. Okay. Et le lendemain, pour les plus jeunes, mais ça concerne aussi les ados, parce que les ados chantent aussi avec les jeunes, on a associé 2 chorales du Péreux, 2 chorales, 2 classes de CN2 exactement, du Péreux, et on monte la fameuse œuvre Casse-Noisette. D'accord. Mais qu'on a retransformé en Scat Noisette. Toujours pareil, c'est une œuvre qu'on transforme en jazz. Et pareil, ça va être le grand... Bon, c'est vrai que c'est en juin, mais bon, c'est pas grave. On va s'imaginer qu'on est à Noël. Grand sapin de Noël, c'est toute l'histoire de Fritz et Clara, etc. Voilà. Et ça va swinger aussi beaucoup. Et on a besoin de swing, en fait, en 2026, Absolument. De rire, de légèreté, de rythme, c'est tout ce que ça peut apporter, en tout cas, à travers tes 2 associations et les nombreux spectacles que tu apportes. Alors, justement, tu me confiais tout à l'heure, le chant choral, c'est créer du lien pour faire du bien. Voici ma mission à long terme. Alors, moi, j'ai envie tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais quelles sont les étapes pour y parvenir? Tu parlais justement d'ateliers tout à l'heure dans les collèges ou les écoles. Est-ce que c'est peut-être pas ça, en fait, qu'il faudrait instaurer de manière... Il y a quand même beaucoup d'écoles aujourd'hui qui proposent quand même de la chorale. Est-ce que, je sais pas, ça devrait pas devenir une discipline un petit peu obligatoire? En fait, il y a une étude sociologique qui prouve que au-delà du collège et au-delà du lycée, les jeunes ne chantent plus. Il y a un gros trou social. Et les jeunes ne chantent plus, ils vont faire du sport ou d'autres activités. Et puis, il y a aussi un autre trou social entre la génération Y, entre 30 et 50 ans, quand on commence à faire sa vie, on n'a pas le temps d'aller... plus ou moins, figure-toi. Parce que finalement, ces jeunes, ils ont le temps d'aller 1 heure par semaine à la salle de sport. Oui. Et puis on ne compte pas les heures passées devant les réseaux sociaux. Exactement. Donc je me dis, venez au chant choral 1 fois par semaine ou 1 fois par mois ou comme vous voulez. Ça dépense autant d'énergie, autant de calories qu'une heure de sport. Et surtout peut-être insister sur le bien-être que cela peut procurer, énormément, quel que soit l'âge en fait, quelles que soient les générations. Et puis pour en venir à quelque chose de plus précisément sur notre association à Cœur Joie, qui est une association nationale, parce que moi je suis l'administratrice
du pôle Île-de-France. Oui, et directrice artistique. Et voilà. Et de manière nationale, on n'est que 6 000 adhérents. Hmm. Et on a perdu beaucoup d'adhérents depuis des années. Je connais, bon, à Cœur Joie depuis 98. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que ces jeunes puissent prendre la place de nous, Bien les sûr. plus anciens, Ouais. et puissent faire perdurer cette association, prendre les rênes de l'associatif aussi. Hmm. Parce que c'est à la fois des jeunes qu'on veut faire chanter, mais pour lesquels on veut qu'ils prennent les rênes des conseils d'administration, etc., pour continuer à faire vivre le chant choral. Bon, ben j'espère qu'on aura pu les convaincre aujourd'hui Ce serait afin qu'ils puissent assurer la relève, en fait. Hein, c'est ton souhait. Oui. En tout cas, tu t'engages à ça au quotidien, même si tu es dans le flow, que ça t'a revitalise, tu n'arrêtes point, y compris pendant les fêtes de fin d'année. Mais c'est peut-être ça aussi la clé, parce que si quelqu'un te demandait, c'est quoi un petit peu le secret de ta joie de vivre, de ton dynamisme, de ton élan, eh bien, tu répondrais, c'est le chant choral. Le chant choral et les gens qui y chantent, Tout simplement. tout simplement. Eh bien, je te remercie Fanja, et pour conclure, je reprendrai la maxime de Platon que tu as mise en lumière sur tes 2 sites Jazzomania et Vocal Academy. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Merci. Merci, Frédéric.